Jared Kushner et Bibi Netanyahou avaient une vision, profiter des terres en Palestine. Ils auraient provoqué un faux incident appelé le 7 octobre dont ils seraient les instigateurs, puis se faire passer pour des victimes afin de justifier la destruction de toute une population. Une magnifique île privée de 1400 hectares en Méditerranée. Nous étions sur le bateau d'un ami et nous nous sommes arrêtés pour nager. C'est ainsi que nous l'avons découverte. Et puis, comme je l'ai mentionné dans le tweet, elle s'en est aussi prise à Jared et Ivanka, avec qui nous venions de dîner, qui sont les personnes les plus adorables qu'on puisse imaginer. Je veux dire, vraiment, ce sont des êtres humains d'une décence incroyable. Candace Owens est-elle jalouse des femmes blondes, blanches et qui réussissent? Parce que ça semble de plus en plus probable. Sa première cible, bien sûr, était Erika Kirk, la véritable bien-aimée de l'amour perdu de Candace Owens, Charlie Kirk. Et pourtant, maintenant, elle a décidé que c'était le moment d'attaquer ni plus ni moins qu'Ivanka Trump. Dis-moi, Candace n'aurait-elle pas un fétichisme pour les blondes qui réussissent mieux qu'elle? Je pense que c'est possible. Vous voulez savoir comment elle a découvert cette île? Écoute ça. Je travaille sur un projet incroyable avec mon mari en Méditerranée. C'est d'une ampleur énorme. Je pense que c'est un euphémisme. Peux-tu l'expliquer? Il n'y a pas d'électricité sur cette île. Tu construis tout à partir de zéro. C'est bien ça? C'est une île privée incroyable et magnifique de 1400 hectares au milieu de la Méditerranée. Nous étions sur le bateau d'un ami et nous nous sommes arrêtés pour nager. En fait, c'est comme ça que nous l'avons trouvé. C'est plutôt cool, honnêtement, qu'ils construisent un projet sur une île. Je sais que c'est controversé, on en parlera dans une seconde, mais Ivanka est belle, elle est gracieuse. Je pense qu'elle sait articuler correctement, à l'inverse de Candace qui semble avoir trouvé sa nouvelle coupable. Nous avons nagé jusqu'aux îles, nous avons fait une randonnée pieds nus jusqu'au sommet et nous étions tout simplement captivés et ça ne nous a plus quittés depuis ce jour-là. Et au fil des années, nous avons eu l'opportunité d'aider à réaliser son potentiel et à la transformer. Mais avec beaucoup de retenue et de soin, parce que la Terre est si belle que l'architecture doit vraiment s'y intégrer complètement, presque en émerger. Je pense que la vraie raison pour laquelle Candace est jalouse, c'est parce qu'Ivanka peut prononcer architecture, contrairement à Candace qui dit architecte, check, check, check. Check, architecture, 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 architecture. Dans une entreprise, pour moi, malgré son ampleur, nous n'avons pas seulement l'île, mais nous avons aussi 8 kilomètres de plage juste en face de l'île. Cette magnifique péninsule avec un lagon d'un côté, l'océan de l'autre, de superbes plages de sable blanc. Pour moi, ça ressemble plus à un défi qu'à autre chose. C'est l'aboutissement de toute mon expérience dans l'immobilier, de tous mes voyages. Beaucoup de réflexions sur la façon dont je veux vivre, sur la façon dont je pense que les gens veulent de plus en plus vivre. Et essayer de vraiment construire quelque chose qui en soit une manifestation tangible. D'accord, avant qu'on en arrive là, en fait, avant qu'on voit comment Candace réagit vraiment, je veux que vous la regardiez parce qu'elle n'est qu'une actrice. Quand on retire les mots et le visage d'Ivanka et qu'on regarde comment Candy a reçu la dernière minute d'information et comment elle réagit, c'est presque comique. Merci d'être ici et bienvenue dans The Pushback. Je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement ou de liker cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour savoir quand nous publions nos nouvelles vidéos. Je suis vraiment reconnaissante que vous soyez tous ici. Je ne sais pas si je le dis assez, mais je suis vraiment reconnaissante que vous soyez là. D'accord, vous êtes prêts à regarder ça? C'est plutôt divertissant. D'accord, elle hoche la tête comme pour dire je fais ce qu'il faut, comme ça a l'air vraiment sincère, n'est-ce pas? Super, Candace a l'air très très touchante, ça tire sur la corde sensible. La fausse sympathie, le truc faux. On dirait juste qu'elle joue un rôle, ce qu'elle fait toujours, car c'est l'actrice la plus manipulatrice. Voyons ce qu'elle dit sur l'histoire avec Ivanka. Je réfléchis à la façon dont je veux vivre, aux gens maîtres de leur art, à des personnes d'une intégrité si absolue qu'il n'y aurait aucun compromis, et c'est quelque chose que nous voulons créer là-bas, donc nous sommes très enthousiastes. Moi aussi, je suis enthousiaste, Ivanka. Je suis très heureuse pour vous. Quand on évoque ces architectes visionnaires, on pense aussi à des gens comme Jared Kushner et Bibi Netanyahou, qui avaient une vision, c'était « Regardez ces terres en Palestine ». Nous avons besoin d'un faux incident appelé le 7 octobre que nous contrôlerions. Ensuite, nous nous ferions passer pour des victimes et détruirions une population entière.
Il est vrai que les gens aiment vivre près de plages de sable blanc, sauter de yachts avec leurs amis et nager. Je suis heureuse qu'elle l'ait admis. Je pense que les Palestiniens aimeraient aussi, mais ce n'est pas possible pour eux. Il a donc fallu un maître et un architecte pour couper leur eau, les affamer, les pousser dans un camp de concentration et permettre leur assassinat afin qu'Ivanka Trump soit sur le bateau de son ami. Quand elle évoque le bateau de son ami, il s'agit de Nathan Rothschild, un membre de la célèbre famille Rothschild qui influence presque l'univers. Vous remarquez comment elle glisse ça, comme si elle venait juste de l'apprendre, comme si elle n'avait pas fait des tonnes de recherches pour le découvrir? J'étais là, évidemment, je connais tous les amis d'Ivanka, je fais partie de ce cercle parce qu'elle est jalouse. Le fait qu'elle arrive à parler du projet immobilier d'Ivanka en Albanie, dont elle est fière et qu'elle construit, et qui est controversé, et oui, je comprends. Les gens n'aiment pas les détails de ce projet, et je comprends ça. Je comprends que cela gêne que des personnes très riches viennent et veuillent développer un endroit pour s'enrichir davantage. Et surtout si peut-être potentiellement, je ne sais pas vraiment, mais c'est ce que j'ai vu en ligne ailleurs. Les habitants de cette terre n'ont pas donné leur accord. D'accord, c'est une conversation pour une autre fois. Mais tu vois à quelle vitesse incroyable elle prend une histoire qui n'a littéralement rien à voir avec Israël. Rien. Elle en fait une histoire sur Benjamin Netanyahou. Peut-être qu'elle est aussi jalouse des hommes blancs, peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'elle est jalouse de toute personne blanche qui a du pouvoir ou de l'argent, peut-être que c'est son truc, peut-être qu'elle est jalouse de Netanyahou, qu'elle est jalouse de Trump, qu'elle est jalouse d'Ivanka et qu'elle est jalouse d'Erika. Mais elle a littéralement réussi à prendre un projet de construction d'une femme en Albanie et à en faire une preuve de ce qui se passe. À Gaza, c'est tellement ridicule et tellement tiré par les cheveux. Mais peut-on s'attendre à autre chose à ce stade? Non, on ne peut pas. C'est Candace. C'est toujours tiré par les cheveux. C'est toujours fou. Voyons ce que Dave Rubin a à dire. Pour une raison quelconque, ce matin-là, je ne sais pas exactement pourquoi. Je me suis juste dit, tu sais quoi? Cette dernière chose qui me trotte dans la tête et dont je sais qu'elle est vraie, c'est qu'elle et son mari sont venus dîner ce soir-là. Nous avons cuisiné ce poulet au parmesan qu'elle réclamait toujours. Pendant 1 heure, elle a déblatéré contre Charlie, disant qu'il est horrible, vendu et sans conviction. Comme indiqué dans le tweet, elle a aussi attaqué Jared et Ivanka, avec qui nous venions de dîner et qui sont vraiment adorables. Et ce sont vraiment des personnes d'une grande décence, mais c'est ce qui m'a marqué. Je me suis dit que c'était surprenant qu'elle s'en prenne ainsi à Charlie. Maintenant, tu t'en prends à 2 personnes très gentilles avec qui je viens de dîner. Bref, l'une des choses qui arrive quand tu es dans ce milieu, c'est que tu connais ces personnes en privé et ensuite tu vois la différence avec ce qu'elles font en public. Et puis, ben, tu sais, est-ce que tu veux vraiment être constamment en train de te battre avec tout le monde et tout le reste? J'essaye de ne pas le faire. J'essaye vraiment de prendre de la hauteur. Et je suis sûr qu'il m'arrive d'échouer à ça parfois. Donc, je préciserai simplement ce point-là. Je le dis simplement. C'est comme ça. Je t'assure que c'est la vérité. Et les gens peuvent, tu sais, vérifier mon parcours, voir que j'ai toujours dit ce que je croyais être vrai. Et c'est tout. Et je peux juste dire que je connais Dave Rubin personnellement, vraiment très bien. C'est un bon ami et c'est un mentor pour moi. Personne ne montre autant que Dave en ligne qu'il est vraiment en privé. Littéralement, ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez. Gentil, aimable, drôle, intelligent, facile à aborder, très ouvert à la conversation, vraiment quelqu'un de spécial. Et je peux vous dire avec certitude qu'avec le contenu que nous avons vu de Candace qui se montre absolument méchante et manipulatrice en ligne, il n'y a aucune chance que cette femme ne soit pas comme ça en coulisses. C'est tout simplement impossible. Je pense que même si oui, on croit qu'elle joue un rôle et qu'elle manipule en ligne, c'est qui elle est vraiment. C'est son essence. C'est de là que vient son charisme parce que c'est presque fascinant et c'est juste de la vulgarité. Et le fait que les gens n'arrivent littéralement pas à croire que quelqu'un puisse vraiment agir ainsi sur cette planète, même si elle n'a pas été vérifiée sur tout, elle s'en fiche complètement. Elle frappe là où ça fait mal et cherche à détruire la vie des autres par tous les moyens quand elle le juge utile pour soulager sa jalousie. Nous avions prévu d'évoquer l'affaire Ivanka Trump. Jared Kushner et Ivanka Trump construisent un complexe de luxe sur la côte sud de l'Albanie, près d'un lagon protégé. Des manifestants sont venus, la sécurité privée en a traîné un à l'écart sous les yeux de la police qui n'a rien fait. Lilac parlait de trahison nationale, accusant la remise de terres publiques albanaises à des promoteurs étrangers, avec des permis que personne n'a été autorisé à examiner. La famille Kushner s'est trouvée des biens au cœur de la politique et de la controverse. L'Albanie réagit trop tard. Permettez-moi de dire que ce type a tendance à dramatiser à l'excès ce qui se passe. Et je ne suis pas d'accord pour dire que c'est ce qui se passe. Il se peut que des gens protestent contre cela.
D'après ce que je sais et ce que je comprends, quand on apporte un vrai projet de luxe haut de gamme sur un site comme celui-là, cela augmente la valeur de tout ce qui s'y trouve et les gens finiront par en être satisfaits. Surtout que, comme l'a dit Ivanka, ils essaient vraiment d'être prudents. Ils essaient mais vraiment d'être prudents pour vraiment prendre soin du terrain et le préserver parce que c'est quelque chose en quoi ils croient. Donc je pense que ça pourrait potentiellement être un projet intéressant. Mais je n'ai pas de problème avec le fait que les gens trouvent agaçant et frustrant que les personnes riches deviennent encore plus riches. Je comprends ça. C'est agaçant à voir, mais c'est aussi leur prérogative. Si tu as vraiment travaillé dur, que tu as gagné beaucoup d'argent, que tu as réussi, donc que tu as pris les bonnes décisions, alors tu vas sortir et faire des choses que d'autres personnes qui ne sont pas aussi riches ou aussi réussies ne peuvent peut-être pas faire. C'est en partie pour ça que les gens veulent être riches et réussir. D'ailleurs, quand ils disent qu'il y avait tellement de manifestants, je veux dire, regardez ça. Ils ont dit qu'il y avait beaucoup de manifestants. Ils ont dit qu'un a été traîné dehors, mais voici la manifestation. Maintenant, espérons que ces personnes Tascatan ne sont pas vraiment furieuses à ce sujet. Si c'est le cas, alors j'espère que Jared et Ivanka écouteront et verront ce qui les frustre. Espérons que cela leur apporte réellement des emplois et la prospérité économique, que ce soit quelque chose de positif pour eux et que cela leur donne une visibilité positive qu'ils n'avaient pas auparavant. Et sinon, eh bien, j'imagine qu'Ivanka et Jared devront s'en occuper. Ce n'est pas vraiment mon problème. Mon problème, c'est que Candace est jalouse des jeunes femmes blanches, plus belles, charismatiques, réussies et aptes à choisir de bons maris qu'elle. Et c'est difficile pour elle, c'est pour ça qu'elle s'en prend à elle. Donc ça n'a vraiment rien à voir avec le fond de ses arguments, ça ne l'est jamais. C'est juste que cette fille a un petit problème de réalité émotionnelle à gérer. Merci de votre attention à ce sujet.